Bonjour tout le monde, Sean Clément ici au fabuleux Royal Québec. Puis ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est vous habituer à être capable de swinger avec n'importe quelle ouverture ou fermeture du club. Parce que pour plusieurs d'entre vous qui ont tendance à faire un slice, bien, quand on ferme le club assez, c'est beaucoup à s'habituer au début. Puis ça, on comprend ça comme instructeur de golf. Le problème, c'est qu'on a besoin de passer par là pour être capable d'accéder au coup de golf qu'on a besoin d'accéder pour avoir du plaisir. Alors, si à tous les fois que vous frappez votre balle, elle s'en va beaucoup trop à droite, puis vous perdez de la distance, mais vous n'avez pas beaucoup de plaisir. Alors, on va commencer avec les extrêmes, d'accord? Alors, vous prenez votre prise normale. Hein? Vous voyez, si je prends mon club ici, puis je prends ma prise normale, je lâche légèrement, puis je tourne. Vous voyez comment mes mains sont dans le même endroit encore. Vous voyez comment le club est beaucoup plus fermé. Je lâche, puis je ferme. Ça, c'est encore plus fermé. Alors, c'est sûr qu'on ne s'arrangera pas comme ça pour frapper une balle, mais c'est juste pour vous expliquer, si je veux ouvrir maintenant, bien, ma prise elle reste pareille, puis là, c'est plus ouvert. Ma prise elle reste pareille, puis c'est encore plus ouvert. Vous allez aussi constater que quand vous ouvrez le club comme ça, vous allez ressentir un équilibre différent dans votre club. Là, présentement, je sens qu'il y a beaucoup plus de poids en dessous de ma main droite. Puis quand je ferme, je sens qu'il y a beaucoup plus de poids dans ma main gauche. Là, je sens que c'est assez équilibré. Puis le problème avec ça, c'est que quand j'arrive en haut de mon backswing, bien, vous voyez, quand le bout du club pointe vers le sol, il semble être équilibré, mais il est archi ouvert par rapport à la cible. Ça représente une face de club qui est très fermée. Ça, c'est très ouvert. Puis ça, entre les deux, on pourrait faire un petit draw ou un petit fade avec ça. Alors, on veut minimum ça. OK? Alors donc, puis pour plusieurs d'entre vous, ça va être bien plus que ça. Si on regarde Dustin Johnson en haut du backswing, la face du club pointe vers le ciel. Même chose qu'avec ma fille Savannah. OK? Alors, je ferme le club à l'extrême. Je m'en vais en haut de mon backswing. Puis vous voyez comment la face du club elle pointe vraiment vers le ciel. Ça, c'est très fermé pour moi. Alors là, je m'installe. Vous voyez que c'est fermé au moins 30 à 45 degrés. Puis là, je veux tout simplement swinger à travers ma balle dans la direction où je veux qu'elle parte. Alors, j'ai un point intermédiaire ici devant, un des trous. Puis, je vais suivre un beau tracé dans cette direction-là. Alors, si, mettons, je mets deux balles ici, le but, c'est d'être capable de continuer toujours dans la même direction. Alors, que ma face soit fermée. Vous voyez comment mon club s'en va par-dessus les deux balles, que ça soit ouvert. Mon club est encore par-dessus les deux balles, ou qu'il soit square, par-dessus les deux balles. Vous voyez comment ça marche? Alors, si je reste dans la direction où je veux que la balle sorte, bien, ça va très, très bien aller. OK? Puis, on va avoir un bon contact avec la balle. Mais par contre, la balle dans les airs, elle va faire des choses différentes. Alors, je ferme le club, je baisse le club à l'herbe, je vois mon tracé qui s'en va par-dessus mon point intermédiaire. Reste par là. Reste par là. Puis là, je regarde la flight de la balle, puis je vois que ça courbe beaucoup vers la gauche. Si je fais l'opposé, j'ouvre mon club un bon 20 à 30 degrés, c'est comme faire un coup d'entrappe de sable ou un coup lobé avec son sand wedge. Là, je m'installe. Je vois mon tracé qui s'en va dans cette direction-là, puis j'exécute. Puis là, ma balle, whoop, elle s'en va très haute et à droite. Puis, comme vous voyez, beaucoup moins de distance. Énormément moins de distance. On parle de 40 verges, là. OK? Puis après ça, ben, je m'en vais trouver mon milieu. Alors, je vais un peu moins fermé qu'avant. J'en frappe une coupe. Un peu moins ouvert qu'avant, j'en frappe une coupe. Puis là, on commence à faire ça jusqu'à temps que je swing dans la direction où je veux que la balle sorte. Alors, je vois mon tracé qui reste dans cette direction-là. Puis là, ma balle, elle sort avec un beau petit drap,
puis elle épouse le côté droit de ma cible, puis j'ai une belle compression avec la balle, j'ai une bonne distance avec ma balle, puis je suis heureux. Je suis content. J'ai vraiment un beau feeling dans mon club quand je frappe une balle franchement de cette façon-là. Alors, une autre façon d'accéder à ça, c'est vraiment voir, si je prends mon grass whip ici, vous voyez les belles dents qu'il y a là-dessus. Alors, si je ferme cet instrument-là, puis je swing dans la direction de ma cible, c'est comme si je sciais à travers ma tige du bout au talon. Puis, si je suis comme ça, bien, je suis en train de scier du talon au bout. Ça, c'est mon coup lobé. Puis ça, c'est mon hook qui passe alentour de l'arbre pour revenir dans l'allée. Hein? Ou bien contourner l'arbre pour aller se diriger vers le green. Alors donc, je ferme. Ça, c'est mon pissenlit déguisé. Alors, si, mettons, je le mets sur un tee, bien, je suis en train de couper mon tee, de le scier du bout au talon. Je m'installe. Oui, je m'en vais par là. Oui, je m'en vais par là. Whoosh! Un gros hook vers la gauche. Puis, même chose ici. Là, je suis en train de scier du talon au bout. Oui, je m'en vais par là. Oui, j'ai vu mon beau tracé qui s'en allait par là, par-dessus mon point intermédiaire, puis bang, la balle sort carrément vers la droite, perd beaucoup de distance. Je reviens au juste milieu, puis ce sont des références excessivement importantes pour votre cerveau, parce que quand vous allez ressentir les deux extrêmes, ça va être facile de retrouver le centre. OK? Bonjour, bonjour! Ah, OK. Alors, je vois où je m'en vais. Oui, je m'en vais par là. Oui, je suis allé par là. Là, j'ai vu qu'elle est bien sortie, mais avec un peu plus de drap dedans. Si je vois qu'il y a un beau petit pattern comme ça, ben, je ferme un petit peu moins, puis je continue mon travail. OK? Alors, j'espère que vous avez aimé notre capsule, puis je vous souhaite d'aller l'essayer, puis de le voir, les extrêmes par vous-même, de bien ressentir ces extrêmes-là. Puis on se revoit la semaine prochaine.